Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Vulga News, cette fois-ci sur la proposition de loi relative à la sécurité globale. Vous en avez entendu énormément parler et tout particulièrement d'un article qui concerne la diffusion du visage des policiers. Du coup, je vous propose qu'on jette un œil sur le rapport qui a été rendu sur cette proposition de loi, et ce, juste après le générique. C'est parti. Poup et poup. Alors, bon, relançons la musique. Voilà, un petit jazz smoothie, voilà, je vous accueille tranquillou. En mode chill, voilà, on est en mode pépère, donc là comme vous voyez, on va partir de l'article 24 de la proposition de loi, parce que je vous le rappelle, le texte n'a pas encore été adopté, il est en cours de discussion et il est bloqué au Sénat, voilà. Et du coup, l'article 24 concerne la diffusion du visage ou de tout élément permettant l'identification d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie. Du coup, on va passer en mode lecture et on va descendre jusqu'aux dispositions. On va voir ce qu'il y a concrètement là-dedans. Du moins, on va lire le commentaire. Alors, les nouveaux moyens de communication ont mené à la multiplication des captations d'images à l'occasion d'opérations de police. Cette évolution ne pose aucune difficulté. Les membres de la police et de la gendarmerie nationale, qui, conformément aux règles légales et aux principes républicains, mettent en œuvre des actes de puissance publique que commandent les autorités judiciaires et administratives, n'ont rien à craindre de la présence de journalistes venus rapporter l'information. Bon, on va s'arrêter là, on va faire une petite pause déjà. Bon, sous cette phrase absolument pompeuse, ça veut dire que concrètement, s'il y a des journalistes qui filment simplement pour délivrer de l'information auprès du public, eh ben, les gendarmes ou même les policiers n'ont pas à craindre, on va dire, leur présence, puisque de toute manière ils ne viennent ici que pour délivrer de l'information. Et l'utilisation, donc je vais juste poursuivre parce que j'aurais peut-être dû continuer, l'utilisation de ces documents à des fins de procédure disciplinaire ou pénale, à des fins de sanction d'éventuels manquements ne soulève pas d'objection. Ça veut dire que le fait d'utiliser les images pour, disons, sanctionner d'un point de vue disciplinaire ou d'un point de vue pénal un agent, ça ne pose pas non plus de difficulté. Normalement, les images qui sont captées par les journalistes ou qui sont utilisées dans le cadre de procès qui seraient intentés contre l'agent, normalement, le fait de capter des images de celui-ci, ça ne pose pas de problème. Normalement, c'est pas interdit. Et ce, quand bien même le gendarme ou le policier effectuerait ce qu'on appelle des actes de puissance publique, c'est-à-dire des actes qui vont au-delà de ce que peut faire un individu comme vous et moi. Le policier, comme acte de puissance publique, c'est par exemple le fait de vous interpeller, le fait de vous emmener au commissariat pour être placé en garde à vue, par exemple. On est dans des opérations de police, ou même lorsque, tout simplement, le policier vous demande vos papiers d'identité pour faire un contrôle d'identité, on est dans des actes de puissance publique, on est dans des... comment on appelle ça ? Il y a un pouvoir de contrôle, voilà. Et l'acte de puissance publique, on va dire, ça peut se traduire notamment par un acte de contrôle. Mais bon, on verra là pour la notion
d'actes de puissance publique. On va pas rentrer dans le détail, je ne vous donne que cet exemple du contrôle d'identité par exemple. Du coup, on va poursuivre donc sur cette sur cette digression que j'ai fait sur la notion d'acte de puissance publique. On va poursuivre la lecture parce que vous allez voir que quand bien même il est possible pour les agents de police pas pour les agents de police, mais qu'il est possible pour les journalistes de diffuser des images des policiers à des fins d'information, ou même pour les autorités judiciaires et administratives d'obtenir des enregistrements des images des policiers, et ben malheureusement on va voir que l'actualité montre une autre dérive concernant les images de policiers, c'est qu'il y a une utilisation des films et de photographies qui dévoilent l'identité du personnel, donc qu'il soit militaire ou fonctionnaire de la police. Et le but en fait, ce n'est pas de porter atteinte à la fonction, c'est-à-dire de porter atteinte à la police ou même à la gendarmerie, mais c'est avant tout de porter atteinte à l'individu, à la personne qui porte l'uniforme. Et l'idée c'est que la dérive, en fait, elle se traduit par une intention délictuelle ou criminelle envers le policier et ses proches. Et comme l'a indiqué Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté, il est fondamental de protéger les policiers qui nous protègent. Veuillez m'excuser, mais... Merci Captain Obvious. Merci. Merci. Ah, franchement, j'aurais... Je veux dire, bon, c'est obvious, mais... Elle a essayé, au moins elle a dit quelque chose de logique. Le but de ce texte, c'est de protéger les policiers qui nous protègent. Oui, effectivement. Et du coup, comment protéger les policiers qui nous protègent ? Eh ben, l'article 24 va modifier la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en prévoyant une peine d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Bon, du coup, on va reprendre la définition, enfin, on va reprendre les différents éléments. Donc, comme vous le voyez, on modifie la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. C'est parce que ce texte prévoit justement des peines, que ce soit d'amende ou d'emprisonnement, concernant des actes qui vont au-delà de ce qui peut être accepté dans le cadre de la liberté d'expression, au point parce qu'on porte atteinte justement à l'intégrité d'autrui, ou parce qu'il y aurait une discrimination, ou parce qu'il y aurait diffamation ou injure par exemple, que ce soit dans le cadre de la presse ou sur les réseaux sociaux. Et là, on rappelle que ici, s'il y a modification de la loi de 1881, c'est avant tout pour sanctionner la publication de vidéos ou la publication d'images sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est avant tout sanctionné. Et comme je viens de vous le dire, la loi de 1881, elle sanctionne les propos injurieux, diffamatoires, ou même les propos discriminatoires qui seraient prononcés sur les réseaux sociaux. Et encore, ce ne sont que quelques exemples que je vous ai donnés. Après, il y a probablement d'autres infractions que j'oublie. Mais bon, ce sont les plus connus. Et du coup,
en modifiant la loi de 1881, on va réprimer... qu'est-ce qu'on va réprimer ? Le fait de diffuser l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale. Donc, ce qui est sanctionné au niveau de la diffusion, c'est l'image du visage ou l'identification, et pas de n'importe qui, d'un fonctionnaire de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale. Et il y a d'autres éléments qui sont importants à prendre en compte dans la définition, c'est qu'on vise, il faut que, pour rentrer dans le champ d'interdiction, il faut que l'image diffusée ou l'élément d'identification ait été capté dans le cadre d'une opération de police. Si l'image est prise en dehors d'une opération de police, ça va, normalement c'est ok. Et un autre point très intéressant, il faut, pour rentrer dans le champ d'interdiction, que l'intégrité physique ou psychique de la personne dont on a capté l'image soit, on va dire, soit atteinte, oui, on peut dire ça, soit atteinte, soit violée, si vous préférez. Et du coup, c'est une condition supplémentaire. Par contre, on se fout de la manière dont l'image a été prise, ou même le support sur lequel il se trouve. Ça peut être sur du papier, sur les réseaux sociaux, on s'en bat les steaks. On s'en bat littéralement les steaks. Voilà. Donc là, je vous ai décortiqué la définition. Et maintenant, on va voir un autre point. Et là, vous le voyez, c'est écrit noir sur blanc. Le texte ne viole pas la Constitution, ni même les traités. En gros, moi, j'en déduis par rapport à la phrase suivante, à savoir, cette rédaction prend en compte les exigences de constitutionnalité et de conventionnalité. Ça veut dire que le texte ne viole ni la Convention européenne des droits de l'homme, ni le droit de l'Union européenne, ni la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En particulier, la liberté d'expression, si vous préférez. Et pourquoi cela ? On a plusieurs motifs. D'abord, la diffusion à des fins journalistiques demeure libre et sans entrave, tandis que l'interdiction porte explicitement sur les opérations menées dans le but qu'il soit porté atteinte à l'intégrité de l'agent visé. Encore une fois, alors, petit commentaire, ça veut dire que si vous êtes journaliste, que vous diffusez les images, peu importe que ce soit dans le cadre d'une opération de police, on s'en fout, vous avez le droit de diffuser les images. Vous êtes libre. Parce que, en principe, vous n'avez pas l'intention de porter atteinte à l'intégrité du policier, du gendarme. Voilà. Une première justification. Ensuite, il reste loisible de diffuser des opérations filmées ou captées à la seule condition de ne pas permettre l'identification des fonctionnaires, de façon à empêcher toute agression, de sorte qu'un simple floutage des visages ou un rognage de l'image respecte les prescriptions de la loi. Ça veut dire que vous pouvez, sur votre logiciel de montage, vous démerder pour flouter la tête du policier, ou du moins tout élément qui pourrait l'identifier, voire même faire un rognage de l'image. Ça suffit aussi. Ça suffit aussi. Bien sûr, c'est si vous n'êtes pas, c'est dans l'hypothèse où vous n'êtes pas journaliste. Voilà. Et de toute façon, quand bien même vous auriez eu l'intention de porter atteinte à cet agent, vous l'auriez dans l'os puisque vous pouvez pas lui porter atteinte puisqu'il ne sera pas identifiable. Voilà. Donc du coup, à partir du moment où vous mettez un floutage ou que vous reniez l'image, vous n'êtes pas sanctionné. Donc du coup, pour le moment, le texte... Pardon, non, c'est pas ce que je voulais faire. Donc pour le moment, le texte nous dit clairement ceci. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Voilà. Allez, en gros, t'inquiète pas, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Et on va continuer sur les arguments. L'interdiction prévaut seulement dans le cadre d'une opération de police et non dans des tâches protocolaires, administratives ou autres. Bon,
Je vais pas remettre non plus on va dire le rapprochement du visage à chaque fois, mais là j'ai une petite question, je me demande à quoi ça correspond les tâches protocolaires, administratives ou autres. Là-dessus, si vous pouvez m'éclairer, j'en serais ravi. Mais une chose est sûre, c'est que pour les opérations de police, je vois à peu près normalement à quoi ça correspond. C'est par exemple les opérations de maintien de l'ordre dans les manifestations. Par exemple, un policier qui brandit son bouclier, un policier qui charge, un policier qui donne des coups de tonfa, même un policier qui contrôle votre identité. Pour moi, on est toujours dans des opérations de police. Voilà. Donc, par contre, pour ce qui est tâches protocolaires administratives ou autres, là-dessus, je n'en sais rien. J'en sais rien du tout. Donc là, on va poursuivre. Le manquement à l'obligation posée entraîne une sanction pénale modérée, qui ne permet pas la comparution immédiate. Alors, je vais juste rejeter un œil à la notion de comparution immédiate. Je sais que de mémoire, c'est une procédure qui est utilisée, on va dire, enfin de mémoire. De mémoire, c'est une procédure qui est utilisée avant tout pour que la personne, on va dire, qui a commis l'infraction soit rapidement jugée. Et en général, c'est pour des faits qui sont pas très compliqués. Voilà, à traiter. En général, c'est expéditif, du moins. C'est ça l'idée de la comparution immédiate. C'est t'as fait une connerie, hop, le procureur traîne pas, il engage les poursuites, t'es amené devant le juge et ça. Tu te fais condamner rapidos, illico presto. Et là, on arrive aussi sur un autre argument. L'interdiction ne fait pas obstacle à la communication d'éléments d'identification aux autorités administratives et judiciaires, dans le cadre d'une procédure qu'elle diligente, puisque le but de l'interdiction consiste à empêcher l'agression, et non la justice. Bah ouais, ce serait un peu con de mettre en place un texte qui empêcherait littéralement l'administration, voire même les juges, de récolter des informations afin de vérifier que le policier a ou non commis une bavure policière. Eh ouais, eh oui, je veux dire, c'est logique. Bon, j'en connais, je pense qu'il y en a certains qui seront comme ça, j'imagine. Mais enfin, ça va pas. Arrêtez. Bon, j'exagère, j'exagère, mais bon, je pense qu'il y en a qui estimeront que ça va pas assez loin. Mais que voulez-vous ? Que voulez-vous ? C'est comme ça. Et là, vous allez voir, l'article 24, s'il respecte la Déclaration des droits de l'homme, s'il respecte la Convention européenne des droits de l'homme, et s'il respecte aussi le droit de l'Union européenne, c'est parce qu'on considère qu'il est nécessaire, proportionné et adapté. Alors, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire ? Il est nécessaire parce que la prévention des infractions dont sont victimes les personnels des forces de l'ordre concourt à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'ordre public. Alors, ça veut dire que en empêchant la diffusion la diffusion du visage ou même des éléments qui permettent d'identifier l'agent de police ou le gendarme, on protège nécessairement l'ordre public, c'est-à-dire on assure la sécurité. Parce qu'on assure déjà la sécurité de l'agent en tant que personne, mais aussi celle de ses proches. Et ça permet aussi aux agents de mener plus sereinement leur mission, qui est celle de protéger l'ordre public. Ou si vous préférez, d'assurer la sécurité. Bon, après, certains vont être cyniques et ils vont dire oui, ça permet surtout aux personnes de balancer des coups de tonfa dans la gueule des manifestants et principalement des gauchistes. Oh boy.
Ouais, je sais. Là, j'y suis pas allé avec des gants. Ouais, j'y ai pas mis les pincettes. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, on va passer... oula, non. Voilà. Alors, on passe maintenant... Pourquoi est-ce que c'est proportionné ? Alors, l'article 24 est proportionné parce qu'il ne réprime que les communications effectuées dans le but répréhensible de faciliter la commission de violences sur des personnes physiques, si vous préférez les agents, sans aucunement remettre en cause le droit de la presse et la liberté d'informer. Donc ça, on l'a vu, on va pas refaire de commentaires là-dessus. Les journalistes sont libres. En principe, les journalistes n'ont pas à recevoir de coups de tonfa dans la tronche. Enfin, du moins... bon, c'est pas ce c'est pas ce que... Disons... C'est pas ce que prévoit le texte. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on peut pas sanctionner un journaliste par des amendes ou par de l'emprisonnement s'il décide de diffuser dans son, on va dire, au JT par exemple, ou sur les réseaux sociaux, une vidéo et qui aurait vocation à informer et peut-être à dénoncer les bavures policières. Normalement, ça c'est pas interdit. Et dernier point, pourquoi est-ce que l'article 24 serait adapté ? C'est parce que les éléments d'identification demeurent à la disposition des autorités administratives et judiciaires, dans le cadre des procédures prévues par la loi. Donc concrètement, encore une fois, la justice et l'administration a toujours possibilité d'avoir en leur possession les enregistrements, voilà, les images, les vidéos, tout ça. Bon. Maintenant, on va essayer d'aller très vite. Je vais pas faire beaucoup de... Je vais lire très rapidement ce qu'en a pensé la commission. Alors, les débats en commission ont souligné que le délit institué à l'article 24 concernait bien la diffusion d'éléments d'identification des personnels de police et de gendarmerie nationale. Il n'en porte aucune conséquence du seul fait de la prise d'image, de leur détention ou même de leur cession. Il a également été rappelé que le délit exige pour être constitué une intention malveillante, dont il reviendra à l'autorité de poursuite de rapporter la preuve, de sorte qu'il n'obère aucunement la liberté d'information et de communication ou l'activité des journalistes professionnels. La commission des lois a adopté un amendement des rapporteurs étendant la protection conférée par l'article 24 à l'ensemble des personnels de la police et de la gendarmerie nationale, ajoutant ainsi les agents contractuels aux fonctionnaires et militaires mentionnés dans la rédaction initiale. Ainsi, les adjoints de sécurité, futurs policiers adjoints et les gendarmes adjoints volontaires peuvent voir malheureusement leur identité être dévoilée sur les réseaux sociaux, tout autant que les autres membres de forces de sécurité intérieure. C'est pourquoi ces adjoints, futurs policiers adjoints et gendarmes adjoints volontaires vont bénéficier de cette protection. Enfin, le même amendement a également précisé que l'interdiction de diffusion des éléments d'identification d'un agent ne concernait pas le numéro d'identification individuel d'un agent, dit numéro RIO. En effet, cette information ne peut conduire à identifier le nom, l'adresse ou l'identité d'un fonctionnaire ou d'un militaire à des fins malveillantes. Elle doit demeurer visible pour permettre la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire ou pénale d'un agent, dont l'action se verrait contestée sur la base de la loi. Bon, alors, je vais revenir très rapidement sur chacun des éléments. Point extrêmement important, le fait que vous preniez l'image, le fait que vous déteniez l'image ou le fait que vous cédiez l'image, ça ne rentre pas dans le champ d'interdiction. Vous avez le droit de prendre les images, de les détenir ou de les céder. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit, c'est de les diffuser. Voilà. Et là, bon, je vais remettre le même. Mais enfin, ça va pas! Arrêtez! Je sais que ça va décevoir la droite, mais malheureusement, la sanction ne vise que la diffusion d'images. Et autre point, c'est à l'autorité de poursuite, donc du coup, il reviendra au procureur, avec les forces de l'ordre, de rapporter la preuve de l'intention malveillante de la part de la personne qui a diffusé la vidéo. Si la police, voire même le procureur, n'apporte pas cette preuve,
La réaction sera la suivante. Ouais, malheureusement, c'est comme ça. S'il n'y a pas de preuves, ben voilà. Et c'est ce qui, apparemment, permet de garantir la liberté de la presse et ça permet aux journalistes de faire leur travail, puisque c'est pas à eux d'apporter la preuve qu'ils auraient une intention malveillante. Donc ça, c'est un bon point. Après, l'autre élément, c'est que il faut faire attention. Le texte a été modifié de sorte à ce qu'il n'y ait pas que les agents de police et la gendarmerie nationale qui soient protégés. Il faut aussi en faire de même pour les adjoints de sécurité et les futurs policiers adjoints, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires, puisque eux aussi peuvent être exposés à des menaces de la part de la personne qui diffuse la vidéo. Voilà. Et dernier point très intéressant, le numéro Rio peut être dévoilé. Donc apparemment, c'est un numéro qui permet d'identifier, de ne pas identifier pleinement l'agent, puisque c'est pas n'importe... Je veux dire, le fait qu'on mette en avant le numéro Rio, ça permet pas de retrouver pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour vous et moi, de retrouver le nom, l'adresse, voire même l'identité du fonctionnaire ou du militaire. Par contre, ça pourrait être utilisé dans le cadre d'un procès. Pour soit qu'il soit condamné par sa hiérarchie, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, où l'agent pourrait on va dire, être révoqué, ou même être, admettons, radié de la fonction publique, on ne sait pas, ou encore avoir un blâme. Bref. Donc ça, c'est pour le volet disciplinaire. Et après, pénal, il pourrait être condamné à une peine d'emprisonnement ou alors à de l'amende. Tout dépend de l'infraction qu'il a commise. Tout dépend tout dépend de la gravité de la bavure policière. Voilà. Bon. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour, les juristes. On va revenir à la scène classique. Du coup, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet article 24. Si vous estimez que ça va suffisamment loin, ou trop loin, ou pas assez loin, en termes de protection des policiers. Voilà. Est-ce que vous êtes plus de la team il faut protéger à fond les policiers, ou alors est-ce que vous êtes plus de la team il faut avant tout diffuser un maximum d'images des policiers pour dénoncer au maximum les bavures? Dites-moi dans quel camp vous êtes. Voilà. Parce que malheureusement, là on est vraiment plus dans un positionnement politique. Voilà, à ce stade-là. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres vidéos, et n'hésitez pas non plus à la partager sur vos réseaux, et n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne via Tipeee et Utip. D'un point de vue financier, ce serait fort aimable de votre part. Enfin, n'hésitez pas à retrouver mes collègues vidéastes, que ce soit pour des radios libres ou tout autre contenu qui serait en lien avec l'actualité. Vous aurez tout dans la description, ainsi que le document que je viens d'utiliser, c'est-à-dire le rapport sur la proposition de loi relative à la sécurité globale. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, c'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes, et on balance l'outro.